Nous allons faire une présentation à trois voix. Je suis avec Émilie Gouvran, qui est directrice du SUP de l'Université Bretagne Sud. À Brest, c'est Anne Bordron, ma collègue vice-présidente. Et puis moi-même, donc Gilles Bedou, vice-président innovation pédagogique et numérique à l'Université Bretagne Sud. Donc le projet de salle de formation collaborative, modulable et connectée a été conduit par nos deux services, le service universitaire de pédagogie de l'Université Bretagne Sud et puis le service d'ingénierie et d'appui à la médiatisation de l'enseignement, donc le SIAM à l'UBO. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'une réponse à un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé en 2016 par le ministère. Donc on avait répondu ensemble puisque l'Université de Bretagne occidentale et l'UBS donc dans le cadre d'un rapprochement co-accrédite différentes formations dont des masters et donc pour faciliter en fait le fonctionnement de ces diplômes nous avons réfléchi à la mise en place d'espaces et donc le travail à distance, l'enseignement à distance pour répondre à ces besoins et puis en même temps, finalement, permettre de travailler dans chacune des universités pour le développement en fait, d'innovations pédagogiques. Alors, donc jusqu'à présent, en fait, avant en fait, le développement de cette salle d'innovation pédagogique à l'UBS, on avait surtout des espaces collaboratifs dans le cadre des bibliothèques universitaires. Et donc, on a voulu créer cet espace et co-construire pour répondre à des besoins. Donc, dans la conception de la salle, déjà, nous avons travaillé sous la forme d'un atelier pour échanger avec les enseignants, les membres du SUP, mais aussi du service commun de documentation, de la DSI aussi, et donc des enseignants, des personnels techniques, pour construire en fait cet espace-là, de façon à prendre en compte finalement les différentes configurations, les besoins de chacun. Il a été aussi décidé en fait de localiser en fait cette salle dans une composante. Donc par rapport à ce qu'on a entendu jusque-là dans certaines universités où les salles sont dans les bibliothèques universitaires, voilà, ça a été en fait décidé de localiser la salle dans une composante pour finalement faciliter, on va dire, l'appropriation par la communauté enseignante. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est dédiée à une seule composante, ça veut dire qu'en fait, elle est au milieu des autres salles et évidemment d'autres composantes peuvent l'utiliser, autres composantes que l'UFR Sciences. Très rapidement, donc on a opté pour en fait un mobilier modulable, comme on l'a vu dans les autres salles, donc les tables à roulettes, les chaises, des dispositifs de collaboration et de créativité, donc avec des grands murs blancs Velleda, donc qui permettent vraiment donc des murs d'écriture, des chevalets avec des tablettes inscriptibles, deux écrans interactifs Speechy, qui permettent vraiment le travail collaboratif entre groupes en présentiel ou à distance. Un système de visioconférence avec donc différentes caméras de captation, des micros qui permettent de voir finalement tout, d'optimiser en fait la vision des îlots dans chacune des salles. Ne pas voir que l'enseignant. Il faut qu'à distance on puisse Juste voir. pour préciser, pour le système de visioconférence, le choix a été fait d'un système ultra simple, c'est-à-dire que l'enseignant ou les personnes qui utilisent la salle n'ont qu'à toucher un petit écran pour que tout se mette en route. Donc le but, c'était pas d'avoir une complexité sur l'appropriation du matériel, c'était vraiment d'aller vers la simplicité. Et aujourd'hui, on est très satisfait du choix du matériel qui fonctionne très bien, presque en quasi autonomie, quoi. Donc un système ClickShare, donc une Wi-Fi dédiée. Voilà ici sur ce slide un petit peu le récapitulatif des équipements, donc avec des fiches explicatives pour les enseignants, les usagers.
Donc vous avez effectivement cette possibilité finalement d'utiliser différents supports d'écriture. Ça c'est très apprécié. C'est très apprécié par les enseignants, par les étudiants, de pouvoir se déplacer dans la salle, de pouvoir écrire, de pouvoir partager. Donc là je suis tout à fait d'accord avec les remarques qui ont été faites sur finalement il n'y a pas que le numérique, il faut aussi pouvoir partager facilement ces contenus. Donc des configurations très variables de la salle. Donc je vous invite à aller voir sur ce petit lien YouTube donc une petite vidéo qui montre les différentes configurations possibles de la salle. Donc vidéo qui a été préparée par notre service universitaire de pédagogie et qui est extrêmement appréciée aussi par les enseignants qui veulent utiliser cet espace et qui n'imaginent pas forcément la façon dont on peut finalement utiliser la salle. Donc ça c'est très important et donc je vais insister un peu plus finalement dans ma présentation là avant de passer la parole à mes collègues de l'UBO. Je vais insister peut-être un peu plus sur justement cet accompagnement qui me semble extrêmement important. Accompagnement des enseignants et puis des étudiants et puis des usagers plus généralement de cet espace là. Donc accompagnement, d'une part à travers une offre de formation du service. Donc, Émilie, si tu veux en dire deux mots peut-être. En fait, on a organisé, donc là je vais faire un clin d'œil à Sophie, pour l'équipe ULAB Innov+, qui est venue former les enseignants, les personnels intéressés à l'usage pédagogique de ce lieu particulier. En gros, l'objectif de la formation, c'était de susciter chez les participants des scénarios d'usage possibles. Donc là, cette réunion a très bien marché. C'était un peu une réunion de lancement de la salle. On a même dû refuser des inscriptions. C'était très demandé. Donc ça a très bien fonctionné. Alors, au niveau de l'accompagnement, on a dans l'équipe du SUP réalisé un petit suite à la venue justement de l'équipe ULAB Innov+ de Bordeaux. On a réalisé un petit flyer sous la forme d'un petit dépliant qui donne toutes les possibilités pédagogiques d'usage de la salle. Alors ce petit flyer, vous pourrez le retrouver sur le blog du service. Vous allez retrouver toutes les idées d'usage pédagogique avec des petites idées d'organisation et d'activités pédagogiques à faire avec la salle. Donc ce petit flyer, on le distribue, on le laisse en accès libre dans la salle et on l'a distribué aussi dans toutes les composantes. Voilà. Sinon, alors là, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais la salle est équipée de panneaux, les panneaux que Gilles vous a montrés tout à l'heure, pour bien identifier le matériel et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et on met aussi des guides d'usage sur le blog du service. Voilà, donc je vous montre un petit peu ces petites plaquettes là, elles sont finalement reprises sur le blog du service. Donc vous avez ici différentes propositions qui sont faites pour organiser la salle, mais également finalement, quels sont les scénarios pédagogiques que l'on peut imaginer, quels sont les objectifs de la configuration qui peut être associée à une séquence pédagogique. Et donc ça, c'est particulièrement apprécié des enseignants qui n'imaginent pas forcément toujours la façon dont on peut finalement occuper et bénéficier donc de tous les dispositifs qui sont proposés dans cette salle. Donc voilà, si vous allez sur le site, donc là il y a tout un ensemble de scénarios qui sont proposés. Voilà. Donc, je vais revenir sur la présentation. Voilà, donc vous avez des photos ici de la salle avec, vous le voyez, les différents espaces pour écrire sur les murs. Au fond de la salle ici, un espace également pour le mur Veleida. Et puis, on voit les différents mobiliers qui sont en fait dans la salle. Le guide d'activité. Donc je vais passer la main à mes collègues de l'UBO pour présenter la salle de l'UBO.
Merci Gilles. Donc effectivement, cette salle que nous avons à l'UBO a pu se faire dans le copartenariat avec l'UBS, puisqu'on avait effectivement des masters qui étaient cohabilités, donc ça nous permettait vraiment de répondre à ce projet AMI. Alors on a été un petit peu plus en retard que l'UBS pour la mettre en place parce que, comme c'était dit à Bordeaux, nous avons eu un souci d'espace. Il a fallu attendre que certaines personnes puissent déménager et être accueillies ailleurs pour pouvoir développer notre salle, puisqu'effectivement il faut que ce soit un espace qui soit convivial, agréable. Donc nous, c'est une salle qui fait 73 mètres carrés et qui permet d'accueillir au maximum 25 personnes. Alors ce qui a été intéressant aussi dans ce co-travail avec l'UBS, c'était d'échanger sur le matériel, sur ce qu'on pouvait mettre ensemble, sur les logiciels, notamment je pense à la visio-collaboration. Donc il y a eu tout un travail d'échange, mais en même temps on a pu garder nos spécificités et nos envies par rapport à notre pédagogie. Donc ça c'était vraiment très très intéressant. Donc on est un petit peu comme toutes les salles collaboratives, puisque on est basé sur des écrans interactifs et connectés. Alors on a des logiciels qui sont vraiment dédiés à cette collaboration, qui permet aux étudiants de travailler entre eux ou de travailler avec l'enseignant. Notre mobilier c'est pareil, il est modulable. Il est modulaire, il permet un travail entre étudiants, un travail entre étudiants et l'enseignant. Nos murs, c'est pareil, on peut écrire dessus. Nous avons également aussi les systèmes des ardoises, comme ça a été rappelé en disant que les étudiants aimaient bien pouvoir écrire de différentes manières. Donc nous avons ce système-là également. Ça permet donc cette salle collaborative de travailler en présentiel mais également en distanciel. Alors nous, la réservation de cette salle se fait avec notre service de pédagogie, le SIAM, qui lorsque il y a une demande d'un enseignant de réserver cette salle, il va avoir un rendez-vous pédagogique dans la salle pour pouvoir discuter avec lui de son projet en fait pédagogique, de comment est-ce qu'il voit cette intervention. Et ensuite, il y a également un accompagnement après les séances, puisqu'il va y avoir un retour d'expérience qui va être fait. Cela de manière à améliorer en fait cette salle, de pouvoir améliorer aussi peut-être des échanges ou des espaces d'échange un peu différents, puisque nous avons un SAS en fait aussi qui permet aux étudiants de travailler de manière plus informelle avec des poufs, des chaises de couleur, etc. Donc on essaye d'adapter notre salle vraiment pour répondre à la demande des enseignants et des étudiants. Et donc, ce qu'on vous disait, puisque notre projet est un peu récent dans cette salle, c'est que depuis septembre 2018, 20 personnes ont été formées à l'utilisation de cette salle et 10 autres personnes sont en cours de formation. 18 intervenants l'ont utilisée et on a eu 43 demandes de réservation, notamment pour des réservations de 2 heures à 3 jours. Donc, ça dépend vraiment des formations. On peut aller sur quelque chose d'assez court, comme sur une formation qui est plus longue, et ça peut aller jusqu'à 3 jours. Donc voilà un petit peu pour l'UBO, où est-ce qu'on en est dans notre salle collaborative et connectée, qui s'appelle la salle sur demande. Oui, bonjour, Christian Collin, IMT Atlantique. J'avais une question. Ah oui. J'avais une question donc pour Madame Guichard. Donc c'est super. Enfin, moi j'adore ce que vous avez fait, donc, de travailler avec ces étudiants de façon low cost et en allant chercher du matériel chez Ikea, en faisant de la peinture. Mais comment vous avez géré tous les problèmes, je dirais, de sécurité, de problèmes de normes, puisque le mobilier Ikea n'est pas conforme peut-être à incendie. Comment vous gérez les vapeurs, je dirais, des peintures, etc. Donc il y a plein de problèmes, à mon avis, qui se posent concernant les aspects sécuritaires. Donc j'aimerais bien avoir un petit retour là-dessus. Merci. Merci Christian. Si Sophie nous entend, si tu peux répondre, s'il te plaît. Oui Christian, effectivement, en fait j'ai beaucoup pris sur moi. Parce que ça n'a pas été si simple. Parce que là, les étudiants n'étaient tout simplement pas couverts, pour être complètement honnête. Quand ils sont venus faire de la peinture et monter en haut de l'échelle, ils n'étaient pas couverts. Quand on est allé Ikea, c'est moi qui les ai amenés dans ma voiture. Ils n'étaient pas plus couverts. On a joué le jeu. La hiérarchie était informée. Le service du patrimoine était informé. Et les étudiants ont dit, mais de toute façon, nous, ça nous plaît, on a envie de le faire, donc on joue le jeu, et voilà. Ensuite, quant à
Quant aux matériaux, les matériaux qui ont été posés sur le mur, on avait quand même fait valider le type de matériaux par les services techniques, donc ça c'était validé d'un point de vue norme, incendie et autres. Ikea, on a pris que les mobiliers dits de décoration. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est rentré dans le marché public pour les faire payer, parce que sinon on pouvait pas acheter des étagères Ikea. Hein. Mais là c'était une demande des étudiants, ils voulaient des casiers pour poser leurs affaires dans la journée. Et ces mobiliers-là, de type Kallax pour ne pas les nommer, correspondent aux normes que l'on peut utiliser dans les collectivités. Ensuite, pour le mobilier qui va bouger le plus et qui demande pour nous, il nous semble, qui doit être le plus solide, on est resté sur des marques bien connues, hein, Steelcase pour ne pas les nommer, pour les tables et les chaises parce que ça demande de la solidité, voilà. Mais pour tout le reste, on a essayé de trouver des solutions alternatives moins chères.